tout ce que nous ferons soit pour la gloire de Dieu. Ça, c'était le premier ennemi que nous avons parlé le mardi passé. Deuxième ennemi qui tue le cœur et le service, c'est la jalousie. Nous avons dit que la jalousie, elle est très dangereuse. C'est-à-dire, lorsque on croit que ce que l'autre a reçu, il n'a pas le droit, c'est moi qui devais recevoir cela. On devient jaloux de la personne, alors ça devient très dangereux. Parce que je crois avoir dit le mardi passé que la jalousie entraîne la haine. Et la haine entraîne la destruction. C'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver dans des milieux où les gens sont en train de s'empoisonner, de chercher à tuer, à détruire à cause de la jalousie. La jalousie, c'est l'ennemi de notre cœur. Il vient pour tuer ton cœur. Il vient pour tuer le service. Parce que très souvent, on est jaloux à cause de l'autre, parce que l'autre est ceci, l'autre est cela. Non! Nous oublions ce que nous-mêmes nous sommes. Nous oublions ce que nous-mêmes nous représentons. C'est comme ça que nous avons dit qu'il ne faut jamais accepter que la jalousie entre dans ton cœur. Ça va te détruire et ça va détruire le service. Parce que tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à t'emporter à la personne dont tu exprimes la jalousie. Tout ce que la personne fera, ça ne va pas te plaire. Et tu chercheras un moyen pour réduire la personne, tu chercheras un moyen pour détruire la personne. C'est comme ça que nous avons dit, il ne faut jamais accepter que la jalousie entre dans ton cœur. N'accepte jamais cela. Ça va t'amener à la haine et la haine va t'amener à la destruction. N'est-ce pas qu'elle avait dit que celui qui haït son frère est un meurtrier. C'est-à-dire, quand vous haïssez quelqu'un, c'est facile de lui faire du mal. C'est facile de lui faire du mal. C'est comme ça que j'ai dit, et j'ai donné l'exemple de Judas qui a laissé dans son cœur quelque chose qu'il ne fallait pas. Il était cupide, parce qu'évidemment, il était trésorier, c'est lui qui gardait l'argent, mais il était cupide. À cause de sa cupidité, il est allé proposer au Sanhédrin qu'on lui remet l'argent pour vendre Jésus. Il était prêt et il a livré Jésus à cause de l'argent qu'on lui a donné. Et c'est par après, quand il a vu que la situation s'est aggravée, on a arrêté Jésus, on l'a condamné, il est allé voir le Sanhédrin pour remettre l'argent. Le Sanhédrin a dit que non, on n'a plus besoin d'argent. Il a fait quoi? Il a jeté l'argent, il est allé faire quoi? C'est suicider. Frères et sœurs, vous servez Dieu, sachez toujours que chacun sert Dieu par la grâce qu'il a. Si l'autre est meilleur ou il travaille mieux que toi, glorifie le Seigneur. Ce n'est pas pour les haïr, ce n'est pas pour chercher à les jalouser, non. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'aujourd'hui, la génération qui est en train de venir à servir Dieu, la plupart des serviteurs de cette génération sont à la recherche de puissance à cause de la jalousie, chercher à se comparer. Nous sommes venus sur cette terre, il faut éviter de se comparer. Tu te compares pourquoi? Si l'autre Dieu l'a béni, c'est que moi aussi Dieu me bénira. C'est ça, ces histoires-là qui tuent le travail. Parce que vous êtes là en train de voir qui est ceci, cela, ainsi de suite. Ce sont des choses qui détruisent le cœur et le service. Et le dernier ennemi que je parlais, c'était la mauvaise gestion de la gloire. La mauvaise gestion de la gloire, c'est-à-dire quoi? Vous savez, quand quelqu'un sert Dieu, il n'est pas connu dans un premier temps à Yébanité, tout ça, mais à cause du travail, à Sali Abani Koyeban. Vous comprenez? Les gens commencent à les regarder, alors faites attention. Il faut savoir gérer la gloire, c'est-à-dire, n'importe comment, parce que quand vous ne savez pas gérer la gloire, vous deviendrez arrogant, vous deviendrez orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste à ceux qui sont arrogants.
Quand la gloire sera là, au lieu de batokomi, au moni sapat nalati et outi aux États-Unis. Au moni veste nalati et outi na Japon. Parce que tu ne sais pas gérer, c'est-à-dire aux autres gérer dimension zamba memelioté. C'est comme ça qu'il faudrait que tu sois en mesure, quelle que soit la dimension que Dieu t'amènera. Tikala mutu. Baninga bokola na bango kanisa bango. Ezate koko ngana ko mutu à niveau mususu te. Ato comme niveau on n'oublie jamais les relations avec les autres. N'oublie jamais les gens avec qui vous avez grandi. Parce que c'est là où plusieurs deviennent des orgueilleux. C'est là où plusieurs deviennent des arrogants. Parce qu'ils ne savent pas gérer la gloire. Je vous ai donné l'exemple de cet évangéliste, le jeune évangéliste qui, à Bandal, je vous avais dit que ce jeune-là, Dieu l'utilisait puissamment. Mais il s'est laissé emporter par cette gloire. Une croisade qu'il a tenue, il y a eu beaucoup de miracles autour de lui. Il y avait des jeunes filles qui couraient, des métisses, tout ça. Il s'est laissé emporter. Aujourd'hui, le ministère ne fonctionne plus. Le ministère n'est plus. Mauvaise gestion de quoi? De la gloire. Amen. Ça, ce sont les ennemis. J'ai fait juste un rappel, ce que nous avons vu le mardi passé, qui détruisent le cœur du serviteur et qui détruisent le service de Dieu. Alors ce soir, nous allons voir un autre sous-thème. Le sous-thème de ce soir, nous l'intitulons « Le cœur du serviteur, c'est un cœur qui aime Dieu et le service. » Un cœur qui aime Dieu. Le cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui aime Dieu, qui aime aussi le service. Un cœur qui aime Dieu, qui aime aussi le service. Je vais commencer à partager avec vous un texte dans l'Ancien Testament que les Juifs du temps de Jésus continuaient à faire. Je partage avec vous Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. J'aurais voulu peut-être qu'il y ait quelqu'un qui peut peut-être nous aider pour participer les autres à la lecture. S'il peut y avoir quelqu'un qui peut nous lire ça, ça serait une bonne chose. Deutéronome chapitre 6, 4 à 9. Un cœur qui aime Dieu et le service. C'est ça le cœur d'un serviteur. Un serviteur aime Dieu. Un serviteur aime le service qu'il fait. Parce que le service qu'il fait, il est fait pour Dieu. Comme il aime Dieu, il doit aimer le service qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on peut lire dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9? Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. La Bible dit ceci. Lisez calmement, comme ça nous allons suivre la lecture. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul. Et le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur le montant de la porte, plutôt sur le montant de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Amen. Alléluia. Ici, les Juifs qui connaissaient très bien ce qu'on appelle le schéma d'Israël. Le
le schéma d'Israël. En fait, le schéma d'Israël, en hébreu, on appelle ça Shama. C'est une déclaration. Une déclaration de la nature monothéiste, c'est-à-dire chaque enfant d'Israël devait faire cette déclaration pour dire que l'Éternel, notre Dieu, est le seul et éternel. C'est ce qu'on appelle le schéma d'Israël. C'est-à-dire Dieu avait obligé aux enfants d'Israël que cette déclaration soit une déclaration qu'ils devaient à tout prix d'abord garder dans leur cœur. Ils devaient garder ça dans leur cœur. C'était une façon que les Juifs, en faisant cette déclaration, ils montraient que l'Éternel, notre Dieu, est le seul et éternel. C'est-à-dire, en dehors de l'Éternel, il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, à cela, à ce schéma d'Israël, Dieu a ajouté des choses importantes pour les enfants d'Israël. En dehors de cette déclaration, Dieu ajoute deux éléments importants. Quels sont les deux éléments que Dieu va ajouter à cette déclaration par rapport à Deutéronome chapitre 6, que nous venons de lire, versets 4 à 9. La première chose, ou la première injonction que Dieu ajoute, Dieu dit quoi? Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier élément que Dieu a ajouté à cette déclaration que les enfants d'Israël faisaient, qu'on appelait le schéma d'Israël. Dieu va ajouter une deuxième injonction, c'est-à-dire d'enseigner cela fidèlement à leurs enfants. C'est-à-dire les enfants qui sont nés devaient connaître qui est l'Éternel, que nous, peuple d'Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul et éternel. C'est-à-dire les enfants devaient aussi connaître ça. C'est la raison pour laquelle, pour que le schéma d'Israël soit quelque chose que le peuple devait les garder, regardez comment Dieu les oblige. Dieu dit quoi? Que vous devez pas seulement écrire sur les linteaux de maison, même au bras, ça doit prescrire, partout sur le chemin, partout tu vas te retrouver. Il faut que ces écrits-là puissent rester dans ton cœur. Cette déclaration, il faut la faire à chaque moment. Est-ce que tu peux relire, ma soeur? Tu peux relire là où il dit que tu en parleras. Tu peux relire cela? Tu en parleras à tes fils, ainsi de suite. Tu les enseigneras à tes fils. À tes fils, oui. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi. Quand tu es assis chez toi, c'est-à-dire, tu peux faire autre chose, mais il faut que tu fasses cette déclaration-là. Il faut que tu saches que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc même quand tu es assis, tu continues? Quand tu marcheras sur la route. Quand tu marcheras sur la route, au lieu de regarder le téléphone comme tu le fais, mais tu dois garder cette déclaration sur la route. Quand tu te coucheras. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Quand tu te lèveras. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu voulait que Israël garde ces paroles-là dans leur cœur. Qu'Israël ne puisse pas oublier cela, le schéma d'Israël. Partout où ils se retrouvent, ils doivent faire cette déclaration. Ils doivent garder cela dans leur cœur. À la maison, avant de dormir, quand ils se réveillent, quand ils se promènent, ils doivent garder cette déclaration. Et inculquer cela à leurs enfants. Pour que les enfants sachent que nous, Israël, nous n'avons qu'un seul Dieu qui s'appelle Éternel et l'unique Dieu.
Amen. Donc, non seulement qu'ils devaient garder dans leur cœur, mais ils devaient à tout prix se souvenir que je dois aimer l'Éternel notre Dieu. Je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon âme. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. C'est comme ça que vous verrez que dans le Nouveau Testament, là c'est déjà depuis l'Ancien Testament, avec la déclaration de schéma d'Israël, Dieu a obligé à ce peuple, à chaque moment, là où ils sont assis, sur le chemin, avant de dormir, en se réveillant, de garder, de prononcer cette déclaration. Et de garder cela dans leur cœur. Dans le Nouveau Testament, un pharisien va poser la question à Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. On va nous lire très rapidement. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Je lis au nom de Jésus. Le pharisien apprenne que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors le pharisien se réunissent. Ouais. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et il lui demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépend de ces deux commandements. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, un des pharisiens va poser la question à Jésus parce qu'en fait, il pensait que Jésus était contre la loi de Moïse. Il va lui poser la question de savoir quel est le plus grand commandement. Et Jésus a répondu, le plus grand commandement, c'est que tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ou de toute ta pensée. Et le second, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements découle la loi et les prophètes. C'est-à-dire, toutes les lois que Dieu pouvait donner à Israël se résument dans ces deux commandements. Parce que si tu aimes Dieu, tu vivras bien. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu vas l'aider, tu vas le secourir. Donc, de ces deux commandements découle la loi ainsi que les prophètes. Donc, c'est pour vous dire que ce que Dieu a donné à Israël, notre Seigneur reprend cela maintenant dans le Nouveau Testament. Pour dire que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu de toute ton âme et de toute ta force. Tu dois l'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a repris cela. Mais quand vous allez plus loin, dans 1 Jean chapitre 4, quand vous allez plus loin dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, Jean dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. C'est vrai, nous l'aimons, mais c'est lui qui a commencé d'abord par nous aimer. C'est lui le premier à nous aimer. Et maintenant, la question que l'on se pose, comment nous devons aimer Dieu? Comment aimer Dieu? En fait, répondre
à l'amour de Dieu ou montrer qu'on aime Dieu, ce n'est pas en criant, ce n'est pas par des bonnes paroles telles que nous entendons parfois quand il s'agit d'adorer Dieu. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous faire voir ce soir que ce ne sont pas ces paroles-là qui peuvent montrer à Dieu réellement que vous l'aimez. Parce que Dieu a dit à Israël, il dit, ce peuple, lorsqu'il s'approche de moi, il fait quoi? Il m'honore de leurs lèvres. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Leurs cœurs sont éloignés. Mais ils m'honorent par les paroles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup nous honorons Dieu par des paroles. Là, donc, je t'aime, Seigneur, tu sais tout ça. Mais comment montrer que réellement nous aimons Dieu? Parce qu'il nous a aimé le premier. Voilà là où maintenant nous allons entrer en détail de comprendre un cœur qui aime Dieu et le service. Premièrement, aimer Dieu, c'est accepter de perdre des choses qui ne le glorifient pas. Aimer Dieu. Si réellement tu aimes Dieu, tu vas accepter de perdre certaines choses dans ta vie. Tu vas accepter de perdre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne vas pas accepter d'avoir une relation avec quelqu'un, une relation qui t'amène au péché. Tu ne vas pas chercher à escroquer quelqu'un, tu ne vas pas chercher à voler l'argent. Ça, ce sont des choses que tu dois accepter de perdre parce que tu aimes Dieu. Dans Philippiens, chapitre 3, Philippiens, chapitre 3, quelqu'un d'autre peut lire pour nous rapidement. Philippiens, chapitre 3, prenez versets 7 à 8. Le premier élément que j'ai dit, aimer Dieu, c'est accepter de perdre des choses qui ne sont pas agréables, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il faut accepter de les perdre parce que tu aimes Dieu. Philippiens chapitre 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ok. Ici, nous prenons l'exemple de Paul pour que vous compreniez que quand tu aimes le Seigneur, il y a des choses que tu dois perdre dans ta vie. Il faut être prêt à perdre certaines choses si tu aimes vraiment le Seigneur. Paul était un grand homme. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous le voyez seulement qu'il est devenu apôtre. Mais Paul était un grand homme, c'est-à-dire dans les Sanhédrins, dans le judaïsme, Paul était un grand homme. Il était membre du Sanhédrin. Paul pouvait, quand il marchait, il avait des gardes-corps. Il avait la gloire. Il avait les moyens. Il avait tout ce qu'il peut. Parce que dans les Sanhédrins, c'était Paul qui était chargé de faire quoi? D'arrêter les chrétiens et les mettre en prison. Parce que pour les Sanhédrins, le christianisme, on le considérait comme étant une secte. Parce que pour eux, les Sanhédrins, c'est la loi de Moïse. Rien que la loi. En dehors de la loi, il n'y a pas autre chose. C'est le travail que Paul faisait. Il arrêtait les chrétiens, il les mettait en prison. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que même Paul a participé au meurtre d'Étienne. Il a participé. Paul. Mais quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, Paul a aimé le Seigneur. Pour montrer qu'il aime Dieu, il dit non, non, non. Ces choses-là, les titres que j'avais, toutes ces choses que j'avais, je les regarde maintenant comme de la boue. Parce que j'aime le Seigneur. Frère, yolobi olinga kanzambe. Siko yo lakisa. Makambo nini yo so perdre na vie na yo pona nzambe. Qu'est-ce que tu as perdu?
qu'est-ce que tu as perdu? Parce qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des relations qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des pratiques que nous faisons qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à perdre ces choses-là? Ou de les garder? Parce que c'est là qu'il faut montrer que tu aimes Dieu. Paul l'a montré. Il a perdu cela. Il leur a dit, en tout cas, désormais c'est fini. Moi, je traverse de l'autre côté. Je vais suivre Jésus. Les grades que j'avais, toutes ces choses que je faisais qui ne glorifient pas Dieu, je les regarde maintenant comme de la peau. Je les regarde comme de la peau. Quand on aime Dieu, il y a des choses qu'on doit perdre dans sa vie. Surtout des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des relations qui doivent être brisées dans sa vie parce que ça ne glorifie pas Dieu. Comme j'aime Dieu, je ne peux pas accepter de vivre dans une telle relation. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas, comme j'aime Dieu, je ne peux pas continuer à voler l'argent de l'État. Je ne peux pas continuer à prendre les salaires de 10 ou 20 personnes que moi-même j'utilise ça. Je ne peux pas faire ça. Je dois accepter de perdre ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup disent, beaucoup chantent, j'aime Dieu, oui. Mais qu'est-ce que tu as perdu pour ces dieux-là que tu aimes? Qu'est-ce que tu as perdu? Paul dit bien que ces choses-là étaient des gains pour lui. C'était avantageux pour lui. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, il a accepté de perdre cela. Amen. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, c'est garder sa parole et lui obéir. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous très rapidement Jean chapitre 14, verset 21, verset 23 à 24. Jean chapitre 14, verset 21, verset 23 à 24. Très rapidement. Aimer Dieu, c'est garder sa parole et lui obéir. Celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Hein? Reprends encore bien, frère, parce qu'il faut que tout le monde écoute ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, c'est celui qui aime mes commandements et qui les garde. C'est celui qui garde ma parole. C'est celui-là qui m'aime. Ouais. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 23 maintenant. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Quand vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous ne l'aimez pas, ça c'est clair. Quelles que soient les bonnes paroles que vous pouvez prononcer, quelles que soient les bonnes intentions que vous avez, mais aussi longtemps que vous ne savez pas garder la parole dans votre vie, vous ne l'aimez pas. Jésus le dit clairement, celui qui m'aime garde ma parole. Et il sera aimé de mon Père. Et moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez lui, parce qu'il est quelqu'un qui nous aime. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu en toi? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Si réellement tu aimes Dieu, il faut garder sa parole. Nous continuons. Aimer Dieu, c'est le craindre. Aimer Dieu, c'est le craindre. Craindre Dieu, je vais essayer d'entrer en détail. Aimer Dieu, c'est le craindre. Craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. Avec respect et révérence, c'est l'honorer pour sa grande gloire, pour sa sainteté, sa majesté et sa puissance.
craindre Dieu. Craindre Dieu, je le répète encore, c'est le considérer avec respect et révérence. Révérence à Lingala, c'est révérence. L'imiemia, c'est ça? Hein? À Lingala, révérence, c'est l'imiemia, non? C'est-à-dire, craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. C'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Quand j'aime Dieu, je dois le craindre. Quand j'aime Dieu, je dois le respecter. Respecter Dieu veut dire respecter le programme de Dieu. Quand déjà je viens à l'église en retard, je ne respecte pas Dieu. Il ne faut pas mâcher les mots bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas l'église en retard, n'ont pas respecté Zambete. Pour mon cousin na musala, n'a kendaka retard, n'a kendaka toujours avant. Mais ce qu'on a le bec na lingi Zambe, comment on a lingi Zambe, n'a qu'église en retard. Le kuta na lingi était. Ou bien nous sommes semblant. Parce que c'est le respecter, bien-aimé. Bien-aimé, je vous dis la vérité, ce sont des choses, les gens qui aiment Dieu, ça ne cause pas de problème pour eux. Nous faisons souvent semblant d'aimer Dieu. Pour nous, il y a un retard. Il y a un retard. Ozawana, ceux qui fiancés, nous pouvons rentrer beaucoup dans un restaurant à 18h. Au Kosa, à toutes ces 30 Ozawana, moté mes obètes à fiancé à Zoya. À 18h. Ce sont des choses, bien aimées, qui doivent nous faire voir aujourd'hui, nous faire réfléchir 2 fois que nous sommes encore loin d'aimer Dieu. Je ne peux pas venir en retard pour déjà na musala kenda ka retard te nano ya sangai akenda musala retard ba betele maboko akoti pa ndiko sala musala. Qui est celui-là? Nani akenda musala retard? Qui? Qui? C'est ça. Donc notre niveau d'aimer Dieu, ça se mesure dans ces choses. Si j'aime Dieu, je ne viendrai pas au retard. Je ne viendrai pas en retard, bien aimé, écoutez-moi très bien. Nakoya retardé. Nakoya avant qu'il te banda. Parce que Mouton na lingaka, il faut na sanini, na respecter ye. Respecter programme na ye, il faut na respecter. Regardez même bateau yo tolobaka. Bato balingaka vita clair, bato balingaka imana. Mukole imana zobeta. Akokota stade na eras ya match te. Akokota avant. Équipe ya lingaka. N'est-ce pas vrai? Alléluia. N'est-ce pas vrai? Akofandane wanati match soki 17h ou bien 16h. Il y a côté déjà 10h. Abomi journée mobimba. Il y a une équipe ali alingaka. Bonne équipe alingaka. Frères et sœurs, si nous aimons Dieu, nous devons le respecter. Nous devons l'honorer. Si tu aimes Dieu, tu vas le respecter. C'est là où vous allez voir la différence entre nous. Ceux qui aiment Dieu ne viendront jamais en retard. Ceux qui retardent le bas, les que salami, mais il est là, parce que pour les autres choses, soit ake na musala, ake ndaka retardé. Ceux qui ont un rendez-vous important à faire, ake ndaka na retardé. Il est toujours à temps. Mais pourquoi pour Nanzambo Lingaka au Komareta? Comment? Comment? Comment expliquez-vous ça? Les autres choses, nous respectons. Mais pourquoi seulement pour Dieu, que nous aimons? C'est pourquoi je vous ai dit que ce ne sont pas des paroles qui intéressent Dieu. Si nous l'aimons, nous devons le craindre. Et le craindre, c'est le respecter. L'honorer. On a parlé ici de la révérence. Révérence. Regardez ndenge tosala kabakozi abiso na mokili awa. Ceux qui chefs de l'État, auquel qu'on soit audience, bah biso bakoyamba na 10 heures. Ceux qui 10 heures aux athées, c'est fini, on raté occasion. Mais au kosala nyoso pour 10 heures sa nini. Alléluia. Pour 10 heures sa nini.
Pour protocole, ça peut être R Yangwana. Ce qui est l'équipe, c'est fini au raté. Bien aimé, Dieu est plus que les choses qui sont dans ce monde. Je aimerais vous amener à une autre dimension de comprendre que Nzambe azamutu basakanakana été. Si nous l'aimons vraiment, j'aime Dieu, je dois le craindre, je dois le respecter, je dois respecter son programme. Je sais qu'aujourd'hui, il y a répétition à 17h. Je serai là. Même si les autres ne sont pas là, j'aime Dieu. J'aime les services. Ce que moi, je suis contre-temps, embouteillage, oui, mais je suis quand même. Parce que ça moutonga na lingi. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, c'est l'honorer. L'honorer par notre façon de nous conduire, l'honorer par notre façon de vivre. C'est ça, aimer Dieu. C'est comme ça que vous verrez na ba place mususu era kili te koki pat basi ba komi déjà épelé pour mutamutoyer que non ou eza rendez-vous nanga ensemble. Mais quelqu'un qui est en train de tâtonner, hein, parce que beaucoup nous faisons semblant que l'Ingaza, mais Dieu nous connaît, hein, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il nous connaît. Et nous avons toujours des raisons à avancer qui sont des mensonges. Pour Dieu, ce sont des mensonges. Quelle raison tu vas avancer? D'abord, c'est dimanche. Dimanche, c'est un jour férié. Tu as travaillé toute la semaine. Maintenant, le dimanche, c'est le jour de quelqu'un que tu aimes. C'est le jour du Seigneur. On ne peut pas commencer à te dire, non, il faut y qu'il dit. Non, frères et sœurs. Ce qui n'a été Loba, Nazi Kokoso, ou bien Nazi, et l'okomoko, comme il soit l'oko pour empêcher Ngaï. Mais je ne peux pas manquer au culte parce que Mouton n'a l'ingaka, il faut respecter le programme naïe. Je l'aime. Et comme je l'aime, je dois le respecter. Il faut la révérence, je dois l'honorer. Aimer Dieu. C'est comme ça vous verrez les gens comme les Job. Job aimait Dieu. Maintenant, à un certain moment, Satan voulait faire voir à Dieu que non, Job t'aime à cause des biens qu'il a. Dieu dit, bon, je te permets, prends tous ces biens, on verra. Malgré qu'on a pris les biens, est-ce que Job a abandonné Dieu? Il a continué. Et Satan a vu réellement que cet homme aimait Dieu. Parce que Job s'est dit, bon, fais tout. Ces choses-là que j'ai eues, c'est Dieu qui me l'a donné. Si aujourd'hui je les perds, c'est que Dieu me donnera encore plus. Alléluia. Aimer Dieu, c'est savoir donner aussi. Aimer Dieu, c'est savoir donner. Moutoua Ningaka Nzambe a pesa kapé. Parce que Dieu nous a aimés et il a fait quoi? Il nous a donné son fils. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils. Parce qu'il a aimé, il nous a aimés, il a donné son fils. Et son fils unique. Son fils unique qu'il avait, il a donné. C'est comme ça que Paul dit, mais si Dieu a donné ce qui était le plus cher, pourquoi pas les autres choses, Dieu ne pourra-t-il pas nous les donner aussi? Dieu a donné ce qui était le plus cher. Il a donné. Quelqu'un qui aime Dieu, il donne. Et ça m'a indiqué. Ce n'est pas que je vais forcer yo. Mais comme j'aime Dieu, je sais que l'œuvre de Dieu, ça demande de l'argent. Tu dépenses beaucoup, non? Et puis, Kendra Kaïf Saka sœur na lingio na kobala yo azota loka na miso. Na lingio na kobala ye mutona malobande ya pamba. On doit voir les actes, frère. Anniversaire au Mémi Soki, moi enveloppe anniversaire na voilà ya sura linga kanga. Parce que tout le monde ba acte opposé. Yo pesa ke lo côté kaka na lingio, l'homme qui na toko na lingio. À côté le doute. Alléluia. À côté le doute. Je te dis la vérité qu'on lui a dit non.
Mais, c'est-à-dire, comme tu l'aimes, tu dois donner, c'est-à-dire, ce qu'il n'y a pas occupé ce transport. Anniversaire, il y a que les fêtes, occupé ce mbonga, bongisa, souki, tout ça. Mais pourquoi nous avons la facilité de le faire? Namuto, Tolingi, mais pas une Zambie, ça devient un problème. Ce n'est pas normal. C'est que nous ne l'aimons pas. Si je l'aime, on est dans la poche d'un Kobima. Et avec beaucoup de facilité. Je ne vois pas pourquoi on doit venir m'exhorter. Je ne vois pas pourquoi on doit venir insister. Je ne vois pas pourquoi. Parce que j'aime Dieu et ce que j'ai, ça lui appartient, je dois aussi donner sans problème. C'est comme ça que vous allez voir les gens, parce que mais vous savez, un jour, je ne sais pas, il y a longtemps, c'était dans notre église, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps, je crois, plusieurs années. Et au service de finances, plusieurs années. Ça fait longtemps. Quelqu'un, l'air des offrandes, je ne sais pas, il était distrait. Ça fait longtemps vraiment. L'air offrande était distrait, c'est quoi que il fallait qu'il nous foute un loyer dimanche, on n'est pas baillé. Aïe, attienne offrande. C'est quoi où a mouké à bomba qui en a été calé. Maintenant, il s'est rendu compte que, après c'est bon loyer. Maintenant, après qu'il t'a zoé, oh, est-ce qu'il n'y a pas, me dit, papa, il n'y a pas moyen. Donc, on se paie, c'est pas Zambé. Mais je vous dis vrai, parce que, yo, se paie ici. Mais c'est une malédiction pour toi. Comment ça, j'ai dit frère, oh pasteur, j'ai dit papa, pardon. Tu as donné à qui? Oh, à Dieu. Alors, donc, fais comme si Dieu a déjà utilisé ça. Donc, j'ai compris que ce n'était pas une erreur, c'était une leçon que Dieu lui a donnée. Parce que, mieux t'amiquer, bien aimé dans le Seigneur, si nous aimons Dieu, je donnerai ce que j'ai. Je donnerai. C'est la raison pour laquelle vous allez voir Ezana Batoyo, saurait quelqu'un opposé problème. Dans l'église ici, il y a des gens. Ce sera problème. À discuter, à le bakelo, côté même la boca bouger poche. Il connaît. Il aime Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu au kamati poche na yo kangi lokuta. On nous a vraiment hypocrite. On nous a vraiment hypocrite. Parce que Mouto Lingaka, ceux qui fiancés na yo osa prêt, osa les dépenses, mais Zambo Lingaka. Zambo Lingaka. Donc ça dit quelqu'un qui aime Dieu, il est prêt aussi à donner. Je dis qu'on ne donne pas ce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, mais je donne par rapport à ce que j'ai aussi. Par rapport à ce que j'ai fait quoi? Je bouge. Si la semaine Dieu m'a béni, j'ai eu des 30 000, 40 000, mais je ne peux pas donner l'offrande de 2 000 francs, ça n'existe pas. Je donnerai l'offrande même de 30 000. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne comprennent pas Obsoya offrande. Offrande, il n'y a pas un montant. On n'a pas dit que c'est 500 francs, c'est 1000 francs, 2000 francs. Non, l'offrande, c'est par rapport à ce que j'ai eu pendant la semaine. Tu as eu combien pendant la semaine? Si c'est 20 000, je peux donner une fois 15 000 parce que j'ai eu 20 000. Celui qui aime Dieu, il sait donner. Vous verrez même dans 1 Chronique 29, 1 à 12, comment David a demandé à ses serviteurs de contribuer pour les temples. Et vous allez voir comment ils ont donné jusqu'à un niveau où David lui-même les a arrêtés. Il dit non, 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 arrêtez, c'est plus que ce que j'ai demandé. Quand on aime Dieu, on sait donner, on sait bouger les poches parce qu'on aime Dieu. On donne pour son œuvre. Aimer Dieu, c'est aussi s'acquitter de ses responsabilités, de ses charges, en faisant un bon travail. Quand je dis que j'aime Dieu et que j'ai des charges dans l'église, j'ai une fonction dans l'église. Pour montrer à Dieu que je l'aime, je dois m'acquitter de la charge qui m'a été confiée. Je dois m'acquitter d'une manière convenable. C'est-à-dire, quand je fais le travail, même Dieu lui-même est content du travail que je fais. C'est là où vous allez constater ce qu'on appelle l'excellence. Quand je fais mon travail, je fais pour Dieu quelqu'un que j'aime, je ne le fais pas avec médiocrité,
Mais j'ai fait un travail excellent. C'est-à-dire, moi-même, je regarde comment j'ai pu faire ce travail-là. Est-ce que ce travail-là a plu à Dieu? Est-ce que Dieu est content du travail que j'ai fait? Dieu est content de la manière dont j'ai modéré? Est-ce que Dieu est content de la manière dont j'ai chanté? Est-ce que Dieu est content de la manière dont j'ai fait le service de protocole? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est content? Parce que aimer Dieu, c'est aussi s'acquitter. Je vais m'acquitter des charges que Dieu m'a confiées. Je dois m'acquitter de cela. Regardez un peu ce qui va se passer avec l'apôtre Pierre dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Est-ce qu'on peut lire cela? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, c'est s'acquitter de ses charges, de ses responsabilités, en les faisant avec excellence. Mon frère, ma soeur, toi qui as une charge dans l'église, toi qui as une responsabilité dans l'église, est-ce qu'il y a un moment où tu te poses un peu de questions, de quelle manière je suis en train de m'acquitter de mes responsabilités? Est-ce que Dieu est content de la manière dont je fais les choses? Est-ce que Dieu, ou bien tu le fais malgré toi? Ou bien tu cherches à comprendre si Dieu est content de la manière dont ça la charge, dont s'acquitter de la responsabilité. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit quoi? Oui, Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, fais quoi? Paye mes brebis. C'est-à-dire, il faut me servir. Paître les brebis du Seigneur, ce n'est pas chose facile. Parce qu'il faut s'occuper de ces brebis. Il faut les nourrir. Il faut leur montrer la direction à prendre. Il faut les protéger. Il faut leur amener la correction. Il faut les guérir quand ils sont malades. Donc Pierre devait faire toutes ces choses pour montrer au Seigneur que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paye mes brebis. Mais si tu aimes le Seigneur, aime aussi le service que tu fais pour le Seigneur. Acquitte-toi convenablement de tes charges. Tu montreras que j'aime le Seigneur. Parce que au c'est-à-dire tu es en train de servir, c'est quand le responsable est là. Si le responsable est absent, tu te comportes n'importe comment. Non, tu n'aimes pas le Seigneur, bien-aimé. Il y a beaucoup d'hypocrisie parmi nous. Parce que si je l'aime, je le ferai, bien-aimé. Je dois m'acquitter de ma charge. Et m'acquitter convenablement parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la personne que j'aime. Je ne le fais pas pour moi. Je fais pour la personne que j'aime. C'est comme ça que vous allez comprendre que considérer l'amour comme la qualification fondamentale nécessaire pour pouvoir servir. L'amour, c'est la qualification fondamentale pour pouvoir servir. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. Là, tu vas faire semblant. Là, tu vas jouer à l'hypocrisie. Si tu l'aimes,
tu vas les servir de tout ton cœur. Donc tu vas chercher à bien faire les choses. Tu vas chercher à exceller dans ce que tu fais parce que tu aimerais que la personne que tu aimes puisse approuver cela. Tu aimerais que la personne que tu aimes soit contente, que non, voilà, en tout cas, voilà ce que tu as fait. C'est là où nous devons nous démarquer, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, aimer Dieu, c'est s'acquitter aussi de ses responsabilités, de ses charges, en les faisant avec excellence. Il faut les faire avec excellence. S'il faut prêcher, prêche avec excellence. Et il est temps de te préparer. Donc ne fais pas le travail, le col à mon message, non. Ne fais pas le travail parce qu'il faut le faire, non. Comprenez que je fais ce travail, c'est pour quelqu'un que j'aime. Alléluia. Tant que so marata cadeau que ko memela so ki fiancé na yo tout ça molonga na yo. O menele cadeau pa pambate. Hein bandeko. Ya pa pambate. To olinyo rendre service. Bokilo akufi. Ola na matanga. Alléluia. Ata osala kamusala osala nini? Tu n'as pas de raison avancée parce que tu as beaucoup. Ce sont des obligations, bien-aimés. Parce que au bala moananaye, au lingakaye. Donc, la charge mususu kolunga au sala. C'est-à-dire, s'il y a des demandes dans la belle famille, au sala, parce qu'il faut s'acquitter dans la charge mususu. Donc, tu le fais sans problème. Mais pourquoi pas pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi pas pour les services que tu rends à Dieu? C'est comme ça que vous allez voir que la médiocrité est parmi nous. Les gens sont médiocres parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Quand vous aimez Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas supporter. C'est comme ça que vous voyez des réactions. Non, il y a l'équicité. À l'équicité, il comprend que quand on aime Dieu, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Les choses doivent se faire de cette manière. Parce que les gens sont habitués à la médiocrité. Les gens sont habitués à n'importe quoi. Maintenant, quand quelqu'un vient pour les redresser, ça devient un problème. Non, ça doit être un problème, c'est pour Dieu. Là où tu travailles, parce que tu fais bien complètement ton travail. Regardez même dans la Bible. Quand les gens ont cherché comment accuser Daniel, la Bible dit quoi? Ils ont cherché dans sa manière de travailler. Et ils ont trouvé qu'il travaillait sans faute. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit quoi? Il travaillait sans. Bon, maintenant, pose-toi la question. Comment toi tu travailles pour le Seigneur? Avec beaucoup de fautes, hein? Mais Daniel servait sans faute. Donc les gens ont cherché, on peut l'accuser. On dit non, non. Total salaka. Est-ce qu'il y a retard? Est-ce qu'il y a salaka boy? Est-ce qu'il y a la corruption? Tout ça. Pas de faute dans sa façon de travailler. Pas de faute, bien aimé. Servir Dieu doit nous amener à l'excellence. Vous ne servez pas les pasteurs, vous servez Dieu d'abord. Pas nous tous, nous servons Dieu. C'est vrai, les pasteurs et les leaders pour nous encadrer, nous aider à servir Dieu, tout ça. Mais chacun doit donner le meilleur de soi-même. Parce que même si le pasteur n'est pas là, en fait, je dois servir Dieu. Je ne sais pas parce qu'il est là, qu'il soit là ou pas, mais je dois faire le service. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu dois perdre mes brebis. Tu dois t'occuper de mes brebis. C'est là où tu vas montrer que tu m'aimes réellement. J'aimerais aussi ajouter un élément avant d'aller vers la fin. Aimer Dieu, c'est aussi accepter de faire des sacrifices. Aimer Dieu, accepter de faire des sacrifices. J'ai mes programmes à moi, mais quand ça coïncide avec les programmes du Seigneur, je laisse mes programmes, je donne priorité au programme du Seigneur. C'est aussi ça. Parce que nous faisons des sacrifices pour nos besoins personnels, pour nos choses à nous-mêmes, mais pourquoi pas aussi pour le Seigneur? Pourquoi pas pour celui que nous aimons? Pourquoi pas? Et aussi pour terminer, aimer Dieu, c'est accepter de souffrir pour lui. Accepter de souffrir pour lui. Lisons ce texte
de 2 Corinthiens 11. On va le lire calmement et vous allez comprendre que quand vous acceptez de servir Dieu, vous acceptez aussi d'être confronté aux souffrances, aux difficultés. 2 Corinthiens chapitre 11. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 22 à 28? C'est par là que nous voulons terminer. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. Alléluia. Aimer Dieu, c'est accepter aussi de souffrir pour lui. Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand il y a des embouteillages, n'est-ce pas que tu fais tout pour arriver au travail, non? Ou que nous sommes des embouteillages, pas de problème. Mais si pour la moussala, on dit, au bout d'un embouteillage, on a moussala. Mais pourquoi pas aussi pour l'église au bout comme l'église? Alléluia. Frère Mokwaza wa betela bambula qui vous la fiancée mboule betia poli la bambula. Mais ce problème était l'homme pas causons sur la fiancée. Je ne sais pas si parce que il y a Zambé, c'est-à-dire je ne sais pas comment les gens considèrent Moussa na Zambé. Donc c'est-à-dire ce que moi passe mon Mokwaza au frère na ko ya répétition te nazalo nanzala. Aïe aïe aïe. Donc yo pensez là il faut qu'on lia. Ce qu'on dit au tondi ndeuye oye ko sala musala. Bien aimé, ce sont des futilités que je ne peux pas comprendre pour le Dieu que vous aimez. Pour la fiancée aux après, il y a un frère là-bas, c'est mec qui bon, qui n'a une relation mal montée. Akebo il va corriger. Mais Atika quitté. Alléluia. Non, c'était, c'est-à-dire, Alinga qui suit Moko, mais ce qu'on bande quoi, fille ou ana bazaki, je ne vais pas quitter que ça sérieux. Je ne sais pas écouter mon bazou, il voulait se faire le pas de bata. Mais Atika quitté, 2 jours après, Azongi, malgré Babetaki. Ça, nous trouvons ça non normal. Mais pourquoi pas aussi pour le Seigneur, ce que tout le monde a passé pour l'encolo, au monde a le problème. Pourquoi? C'est que vous ne comprenez rien. Comme vous aimez Dieu, vous devez accepter les difficultés. Vous devez accepter les souffrances pour le Seigneur. Acceptez de souffrir pour lui parce que c'est quelqu'un que vous aimez. Acceptez de souffrir pour lui. Malgré Moïse, répétition, Tokanaki 16 heures. Je serai là à 16 heures. À moins qu'empêchement est là. Parce que c'est quelqu'un que j'aime. Moussa na oseza moutonga na lingi. Et Paul l'a démontré. Paul l'a démontré. Paul, il parle des emprisonnements. Paul parle des nuits qu'il a passées. Paul parle, il a été en péril. Il a risqué la mort à maintes reprises. Il faut être prêt à souffrir pour le Seigneur. Moi, je l'ai toujours dit. Je crois que c'est peut-être
na cultiva habitude moko epananga, ça fait des années. Na melakati na tongo te dimanche parce que j'ai l'obligation d'arriver à l'église à temps. C'est une obligation. Et comme il tu es dans la moukikaka, donc on a dit que le dimanche, il faut la mouka 5, il faut prier, il faut boire. Donc je sais que c'est là à temps. C'est quelque chose que j'ai cultivé. Imagine, si on a commis retard, on a comme un moutazu malade. Parce que vous arrivez en retard au culte. À moins qu'il y ait vraiment un empêchement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours dimension mokoboya souffrance na ozosala. Mais il faut répéter mingi. Donc routine, il n'y a rien qui s'arrange. Il n'y a rien. Paul le dit. Acceptons, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous acceptons les souffrances pour autre chose, mais pourquoi pas pour l'œuvre de Dieu? Pour quelqu'un que nous aimons. Quand nous aimons Dieu, acceptons aussi les difficultés. Acceptons aussi les souffrances que nous rencontrons pour le Seigneur. Acceptez ça. Il y a fiancé aux après on dit ma Paul Lingakaït. Et puis c'est une erreur. Hein? Fiancé, c'est même moi, c'est d'abord Dieu. Même moi, dans ma vie, c'est d'abord Dieu. Ma femme, c'est après. C'est d'abord Dieu. Mais bisous tout là. Ton fiancé dans le kiriboso, zamba kitinasima. Ça n'a pas de sens. C'est Dieu d'abord, bien-aimé. Apprenons à aimer Dieu. Et je pense que nous serons prêts à faire bien son œuvre. Nous allons aimer son service. Notre façon de servir va changer. Et nous allons servir avec excellence. Nous allons aimer Dieu et que les gens verront que c'est là où se verra la différence. Comme Jésus l'a dit, pour terminer, Matthieu 23, versets 25 à 27. Papa Noël peut terminer par là. Matthieu 23, versets 25 à 27. Matthieu 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Jésus a réprimandé les pharisiens. Vous connaissez les pharisiens, montrer l'apparence d'aimer Dieu, de servir au dedans. Il n'y avait absolument rien. Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'était des hypocrites. Bien aimés, ne soyez pas hypocrites devant Dieu. Ne faites pas l'hypocrisie devant Dieu. C'est toi-même qui en paiera le prix. Et j'aimerais aussi vous dire, on ne sert pas Dieu parce qu'à Kupambolangaï, l'Okutan. Je sers Dieu à cause de l'amour que j'ai pour lui. C'est ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je le sers à cause de l'amour que j'ai pour lui. C'est ça le but primordial de servir Dieu. Pourquoi? Parce que si tu sers Dieu, parce qu'il ne faut pas m'bolayo. Tout le monde sert à qui on a zélé à Bali. Zélé non ce qui est yo linga kinzambe. Comment Bali les balles d'adé un péché au l'ensemble. Vous comprenez? Non, je sers Dieu par amour. Bien aimé, ce que Dieu a fait pour nous, c'est quelque chose de fort. Nous étions perdus. Dieu nous a sauvés. À cause de cet amour qu'il a fait pour nous, en réponse à cela, nous aussi nous devons l'aimer. Pour montrer que nous devons l'aimer, nous devons le servir. Nous servons Dieu par amour. Il faut servir Dieu par amour. Na bolingo. Parce qu'il y a la qui sur bolingo, ye muta de boso, alinga kiyo, yo pesalela ye, na kolinga endo kolakisa solo ke, dalinga kanzambe, zambe, apambo la biso. Nous allons prier. Prière nangai, na lingi, on n'a pas le temps de poser des questions, je sais moi que nous devons prier. Prière et aboye. T'as bien que tu as perdu le premier amour. Oso bungisa bolingo wana pona nzambe. Yangwana okumanoka matindika
okuma kaka ndenge wana parce que ozomona kaka ba difficulté liboso, ozomona kaka ba problème, olinga kaka Nzambe asala pona ba problème na yo. Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que yo linga kaye, soko linga kaye makambo to tangiawa, il faut sala yango. Il faut sala yango. Est-ce qu'on peut prier? J'ai besoin que les chantres peuvent monter. Nous voulons prier. La prière de ce soir, que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu. Que nous puissions aimer ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui nous a aimés le premier. Lui qui a payé le prix pour nous. Lui qui nous a...